Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technique psychologique qui est à la fois super subtile et incroyablement puissante. Et tout ça repose sur un mécanisme d'une simplicité presque déconcertante. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Imaginez un instant, pouvoir orienter une décision, une conversation entière, juste avec quelques mots, une petite phrase, et le tout de manière quasi invisible. C'est assez fascinant, non? Bon, pour bien comprendre comment ça marche, on va devoir faire un petit retour en arrière. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet, avec une étude de cas qui illustre parfaitement ce concept. Tout commence en 1973. À l'époque, le psychologue Robert Kraut a une intuition. Il met sur pied une expérience toute simple en apparence, mais dont les résultats vont en fait révéler quelque chose de fondamental sur notre comportement. Le protocole, il est très simple. On aborde des gens dans la rue pour une collecte de fonds. Mais la petite astuce de Kraut, c'est qu'il a divisé les participants en deux groupes bien distincts pour isoler une seule, unique variable. Et c'est cette variable qui va absolument tout changer. Alors c'était quoi cette fameuse différence? Eh bien le premier groupe, il entendait une demande de don tout à fait classique, standard. Le second groupe, lui, entendait exactement la même chose, mais avec un tout petit détail en plus. Une seule phrase, ajoutée à la fin de la demande. Et cette fameuse phrase, la voici. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un ordre, non. C'est une simple affirmation, une sorte d'étiquette positive qu'on colle sur la personne. Vous êtes le genre de personne qui est généreuse. On pourrait se dire qu'une phrase comme ça, un peu anodine, n'aurait pas vraiment d'impact. Mais alors, qu'est-ce que les résultats nous disent? Eh bien, le résultat, il est sans appel. Le groupe qui a entendu cette petite phrase, cette étiquette positive, a non seulement donné plus d'argent, mais en plus, ses membres ont donné plus souvent. Cet ajout, l'air de rien, a radicalement changé leur comportement. Ce qui nous amène, justement, au cœur du mécanisme. En fait, cette expérience nous révèle bien plus qu'une simple astuce. Elle met vraiment en lumière un principe psychologique très puissant, celui du pouvoir de l'étiquette. Ce phénomène, ça porte un nom, c'est l'étiquetage social. L'idée, c'est qu'en attribuant une qualité positive à quelqu'un, on crée une sorte d'attente, une attente implicite. Mais alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien? La raison, en fait, elle est assez simple. L'être humain a un besoin profond de cohérence. Une fois qu'on nous a attribué une image positive, comme celle d'être généreux, notre cerveau cherche presque instinctivement à aligner nos actions sur cette image. C'est un désir de prouver que oui, cette étiquette est vraie. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que ce processus est en grande partie inconscient. La personne ne se dit pas activement « Ah, on m'a qualifié de généreux, donc je dois donner ». Non, c'est une impulsion beaucoup plus subtile, une réaction quasi automatique. Bon, maintenant, passons un peu à la pratique. Comment ce principe psychologique peut se transformer en un outil concret, surtout dans des contextes où il y a de vrais enjeux? Une fois qu'on a compris le mécanisme, son potentiel devient assez évident. En négociation, par exemple, au lieu de se lancer dans une confrontation directe, cette technique permet de poser un cadre positif, un cadre collaboratif, et ce, dès le début de la discussion. Prenons un exemple concret. Au lieu de demander à son interlocuteur d'être juste, on peut affirmer « Je sais que vous êtes une personne juste ». En faisant ça, on pose un cadre. On invite subtilement l'autre à se comporter en accord avec cette belle qualité qu'on vient de lui reconnaître. Un autre exemple qui est peut-être encore plus malin, vous cherchez toujours des solutions équilibrées. Cette phrase, elle suggère une approche qui est à la fois collaborative, raisonnable, et du coup ça devient psychologiquement beaucoup plus compliqué pour l'autre de se montrer intransigeant ou de chercher à obtenir un avantage qui serait déloyal. Donc, le mécanisme est une simplicité assez élégante finalement. On commence par offrir une image positive. Cette image, elle crée une sorte de norme, une attente. Et pour ne pas briser cette cohérence, la personne va ajuster son comportement, souvent sans même y penser. C'est une forme d'influence qui ne repose sur aucune pression, juste sur la psychologie humaine. Bien sûr, quand on est face à une technique aussi efficace, une question finit par se poser. Où est-ce qu'on place la frontière éthique? La source originale fait ici une distinction importante. L'étiquetage social, quand il est utilisé comme ça, ne repose pas sur la force ou la tromperie. C'est plutôt une façon d'activer une motivation positive chez l'autre. On ne force personne, on l'invite, en quelque sorte, à être la meilleure version d'elle-même. Et voilà la question finale que nous laisse cette analyse. Puisque cette technique fonctionne de manière inconsciente, ça nous pousse à réfléchir. À quel moment est-ce qu'une influence subtile devient une manipulation? La réponse, c'est bien, elle n'est peut-être pas si simple, et elle dépend sûrement de l'intention qu'on met derrière les mots. De quoi méditer? Assurément.